Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité. Cette semaine, au Pied Ferme, on consacre l'émission au plan d'affaires. Mais qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Que doit-il contenir? À qui s'adresse-t-il et quelle est son importance? Pour débuter l'émission, on s'entretient avec un professeur de l'ITA qui nous explique les concepts et les principes d'un plan d'affaires. Suivra également une entrevue avec un étudiant qui est devenu propriétaire. Dans le cadre de la formation Exercer le métier d'agriculteur, les étudiants ont à travailler le plan d'affaires. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Bien, un plan d'affaires, c'est l'étape de planification dans un processus de gérance, là, parce qu'en Exercer le métier 2, on veut amener les étudiants à être gérants. C'est planifier, organiser, diriger, contrôler, évaluer. Et à l'automne de chaque année, les étudiants de deuxième ont à planifier le plan d'affaires. Le plan d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape où un entrepreneur ou une équipe décide d'une mission. On va regarder grâce aux composantes du plan d'affaires la rentabilité et sa faisabilité. Donc, ça aide aux gestionnaires ou aux étudiants à avoir une démarche rigoureuse pour vérifier si tous les aspects là, de production, technique, technico-économique et la rentabilité, s'il y a un potentiel, ça nous aide à regarder tout ça en bout de piste. Quelles sont chacune des étapes que les étudiants doivent développer justement dans leur plan d'affaires? Alors, la première, justement, c'est celle de présenter les promoteurs. On présente les promoteurs, tous ceux qui sont présents, donc on met en annexe le CV. Ensuite, on présente le projet. Puis en présentant le projet, une belle façon de le faire, c'est par la définition de la mission et de la vision. Alors, la mission, mais c'est la raison d'être. Alors, produire des pintades dans le but de les vendre aux consommateurs à l'interne de l'Institut. C'est un truc du genre. Et ça, c'est une étape importante, tout simplement parce que ça aide à faire en sorte que tout le monde a un but commun, hein, puis que ça soit compris de tous, puis qu'il y ait un travail d'équipe. Lorsqu'on parle de mission dans un plan d'affaires, il y a aussi une vision des entrepreneurs. Comment on peut définir la vision dans un plan d'affaires? Ah, la vision, moi, souvent, ce que je dis à mes étudiants, là, c'est un peu que tu prends des longues vues, là, puis tu les ajustes, puis tu regardes au loin, OK? Une vision, c'est qu'on se transmet dans 10 ans. On s'imagine, on imagine notre entreprise là, dans 10 ans, le rêve de l'entreprise idéale. Mais après, on pense au plan marketing, qui est très important, parce que si on veut une rentabilité, ça prend des ventes. Donc, on doit penser à des stratégies. Stratégie de mise en marché, le marketing mixte, les KP, produits, la publicité promotion, la distribution et la politique de prix. Et ensuite, bien, définir une image, un concept, un logo, un slogan, des dépliants. En tout cas, les étudiants ont à utiliser et intégrer les outils informatiques et donc à utiliser PowerPoint, puis ensuite des outils pour faire des dépliants. Dans la partie plan d'affaires, il y a la partie financière. Est-ce que c'est là que ça accroche ou bien, règle générale, au niveau des étudiants, ça va quand même bien cette partie-là? Là, le côté gestion, c'est beaucoup un concept abstrait, hein, c'est des chiffres et c'est plus intellectuel, puis ça exige d'être assis et de se concentrer. Alors, quelquefois, il y en a qui sont hyperactifs, fait qu'ils se concentrent moins. Ils ont plus de difficultés à comprendre les notions de gestion. Mais avec le temps, on voit un changement dans les habiletés et les compétences des étudiants. Ça évolue. Ils ont le plan d'affaires pour leur projet, mais ils ont aussi un plan d'affaires au niveau de la relève ou de la reprise de l'entreprise familiale. Au campus de la Pocatière, on a décidé de construire le programme avec un plan d'affaires en deuxième, avec Exercer 2. Ce plan d'affaires-là, premièrement, permet aux étudiants de comprendre la démarche d'un plan d'affaires pour se préparer en troisième, parce que le plan d'affaires de troisième, c'est en lien avec leur projet de carrière, donc le transfert d'entreprise ou le démarrage d'une entreprise pour la relève sans ferme. Et en deuxième, l'accent est mis sur un plan d'affaires où ils auront à faire une gestion de projet, à être vraiment des gérants, planifier, organiser, diriger, contrôler, évaluer un projet. Ça a un début, ça a une fin. Alors, ils font la planification à l'automne du plan d'affaires, puis ils le réalisent à l'hiver, puis ils font la mise en marché, puis
ils remettent un rapport, puis on regarde la rentabilité puis les succès techniques. Vous avez mentionné justement de diversification. Est-ce que c'est vrai de dire que lorsqu'un plan d'affaires est réalisé, c'est que dans pas beaucoup de temps par la suite, on va réaliser que notre plan d'affaires se doit d'être corrigé ou bonifié? On a peut-être eu au départ des objectifs trop élevés ou pas assez réalistes, puis des ajustements qui se font. Un budget, c'est ça, hein? Il y a souvent le réel et le budget, il y a des écarts plus ou moins élevés, mais si on n'en fait pas de budget puis on ne planifie pas, les écarts seront encore plus importants. Alors oui, il y a des ajustements qu'on peut faire en cours de route parce qu'on estime, on met des hypothèses, puis si on voit que ça n'arrive pas à nos objectifs, bien, on les modifie, puis... Même au niveau technique, s'il y a un taux de mortalité plus important, puis on avait budgété un pourcentage de 1 puis c'est rendu à 5 parce qu'il y a eu un virus, une maladie quelconque. Fait que les étudiants sont accompagnés dans le cheminement pour être capables, oui, dans un premier temps, pour faire le plan d'affaires au niveau du cours exercer le métier, mais ils sont aussi accompagnés par d'autres enseignants pour le plan d'affaires au niveau relève agricole. Là, depuis quelques années, on a souvent 6 projets et donc ça prend 6 professeurs en production animale. À ça s'ajoute un professeur en économie pour l'aspect financier, la production des budgets, l'utilisation des outils Excel qu'on a développés ici et qui joue le rôle de coordonnateur, et un autre professeur en économie pour le volet mise en marché et ressources humaines. Et puis, on a aussi notre technicien qui vient s'ajouter à nous aider à la réalisation des projets, les aménagements physiques. Ah non, c'est comme 6 petites entreprises qu'on crée, mais qu'à la fin, au printemps, c'est terminé. La pédagogie par projet rentre très bien dans l'approche par compétences parce que c'est concret, c'est pratique, puis ça permet d'intégrer la théorie dans un côté pratique. Puis la rétention est bien plus intéressante. Puis habituellement, ça motive les étudiants aussi parce que c'est des personnes qui sont actives, hein, nos étudiants en GA. Ils aiment bouger, là. Alors, être assis, là, 8 heures de temps, c'est pas une bonne idée. Vous avez suivi votre cours à l'ITA Campus de la Pocatière, et vous avez eu, dans le cadre de votre formation, à faire la réalisation d'un plan d'affaires. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça a fonctionné? Ça commence tout le temps dans des petites étapes, là. On commence à chercher la mission, la vision de notre entreprise future. Mais vu que moi, j'avais déjà une opportunité d'affaires avec mon oncle qui était prêt à céder l'entreprise, donc je me suis basé là-dessus pour partir. Donc, c'est de même de fil en aiguille que là, j'ai développé les budgets. Après ça, je suis parti avec les états financiers déjà de l'entreprise pour monter mon plan d'affaires. Donc, j'y étais avec ça. Puis, par la suite, au de fil en aiguille, les budgets, j'ai fait mes améliorations que je voulais. Donc, les nouveaux objectifs, changer les objectifs de production. Moi, je visais beaucoup l'amélioration du gain moyen quotidien des animaux. Donc, avoir un meilleur gain pour avoir les animaux le moins longtemps possible. Donc, c'est là que je visais ma rentabilité aussi. Il y a le plan d'affaires que vous avez travaillé pour votre entreprise, mais il y avait eu un préalable dans le cadre d'un projet que vous aviez aussi travaillé, je crois. En deuxième année, dans le cours d'exercice, on avait un projet de production à faire. Okay. Donc, on était en équipe. Nous, on était 4 gars dans l'équipe. On avait décidé de partir des bisons. Tu sais, à l'école, on n'avait pas les installations nécessaires. Donc, à partir de là, nous autres, on était vraiment, tu sais, on voulait des bisons, là. Fait qu'on s'est démené un peu pour réussir à les avoir. Donc, on a été voir des personnes extérieures de l'école. On a loué des emplacements à la Pocatière, un ancien producteur qui avait les installations. À partir de là, on a été capable de trouver du monde qui restait des bisons, puis qu'on les a achetés. Et on a acheté 4 bisons pour commencer. Fait qu'on a dit, on va se faire la main un peu. Puis à partir de ça, finalement, on élevait nos bisons, puis nous, on refaisait la vente aux consommateurs. Okay. Finalement, on a fait de la vente, on a fait affaire avec l'envolée pour la découpe. Ensuite, on a revendu ça à l'école. Puis aussi, on a fait de la vente directe. Là, mettons, un particulier achetait un devant ou un derrière de bison. Donc, c'est le même qu'on marchait. Okay. Mais c'est ça, tout au long de ça, c'était plus la gestion du personnel un peu, tu sais. T'es 4, c'est sûr, on se connaît, mais tu sais, c'est là que tu vois un peu les défauts et les qualités d'un. Tu sais, il y en a un que ça ne tentait pas trop d'y aller faire le train, tu sais. C'est là, faut que tu sois un peu leader puis dire, ben là, il faut le faire, tu sais, c'est notre projet. Puis je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé, moi. J'ai été le gérant de l'équipe, donc tu sais, ça m'a permis de mettre les limites à tout le monde puis d'installer
une bonne gestion pour que tout soit à l'ordre, tout marche bien. Maintenant que nous avons une bonne idée de ce qu'est un plan d'affaires, parlons de la présentation de celui-ci aux institutions financières. Pour ce faire, on s'entretient avec un expert de la financière agricole du Québec. La financière agricole du Québec, c'est une organisation qui est gouvernementale, donc on offre un service conseil qui est neutre. Par la suite, on a aussi une expertise provinciale au niveau des conseillers aux assurances, au niveau des conseillers en financement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens sur le terrain. On a des gens qui sont agronomes. Par la suite, on a aussi une banque de données qui est très fiable. Pourquoi je dis ça? Bien, en fait, tous les clients au niveau financier, on a la saisie de leurs états financiers, donc on a des résultats comparables. On a aussi tout ce qui est données techniques provenant de l'assurance récolte au niveau rendement champ, rendement culture, rendement foin. On a aussi tout ce qui est coût de production au niveau assurance stabilisation du revenu, donc on est capable d'avoir ces informations-là. Puis dernière petite chose, au niveau financement, on est en mesure, on est l'une des seules organisations au Québec qui offre un taux d'intérêt plafonné, malgré, peu importe le montant du financement, peu importe la cote de risque au niveau de ce dossier. Donc, en gros, c'est les principaux éléments qu'on doit retenir dans l'offre de service de la financière agricole. Les principaux points à regarder au niveau du dépôt d'un plan d'affaires chez nous, comme conseiller en financement, les 3 principaux points, présentation de l'individu, présentation de l'entreprise, présentation du projet. Donc, dans le premier point, présentation de l'individu, ce qu'on veut regarder, c'est quoi les objectifs à la base des individus. On regarde aussi la formation de la personne qui dépose le plan d'affaires. Ici, dans la région, on se considère chanceux d'avoir une organisation scolaire d'ordre collégial en agriculture, qu'est l'ITA. Moi, je suis convaincu qu'ici, les jeunes sont très bien encadrés et mieux préparés à l'entrée en fonction sur le marché du travail. Puis ça, je pense que c'est des points intéressants à inscrire aussi dans le plan d'affaires. Donc, la formation, c'est sûr et certain qu'on va regarder. Par la suite, on va regarder les forces et les faiblesses des candidats pour le plan d'affaires. On va regarder aussi les expériences de travail pertinentes au projet. Donc, dans le premier gros point, description de l'individu, c'est principalement ça. Description par la suite de l'entreprise. Ce qu'on veut voir là-dedans, c'est quel type d'entreprise on a, quel type de production, quelle structure de production on a aussi, donc les superficies des champs, la dimension ou la capacité de production des bâtiments. Donc, d'avoir en fait une photo du portrait de cette entreprise-là pour que nous, les partenaires financiers, on puisse bien saisir l'ensemble du projet. Autre chose aussi qu'on doit avoir dans ce point-là, c'est d'avoir au niveau du suivi de l'entreprise, en fait, si on a une mise en marché non conventionnelle, donc on doit s'assurer de bien démontrer quelle est la stratégie de commercialisation que les gens voudront mettre en place. Pourquoi on parle de ça? C'est toujours de se dire, on a beau avoir de bons résultats techniques, on peut avoir de très bons produits à vendre, des produits agricoles. Par contre, si on ne connaît pas le marché à laquelle on veut écouler le produit, comment on fait pour s'assurer d'avoir une pérennité d'entreprise? Nous, c'est un point important qu'on veut valider. Donc, quand on parle de mise en marché non conventionnelle, on doit s'assurer de bien connaître le marché et de savoir quelle clientèle cible on vise avec notre produit agricole. Donc, pour conclure, dans le deuxième point, présentation de l'entreprise, ce qu'on veut aussi avoir comme information, c'est le capital humain. Quel est le capital humain de départ et après projet, quels seront vos besoins en capital humain. Donc ça nous permet aussi de voir dans la production visée, est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre puis comment on fait pour combler ces besoins de main-d'œuvre. Donc en gros, c'est les principaux éléments. Le troisième point, présentation du projet. En fait, ce qu'on a besoin d'avoir, moi je pense que c'est là où on doit se concentrer le plus. On doit bien décrire quel sera le projet. On doit avoir un estimé des coûts d'investissement. C'est bien entendu quand on parle de démarrage, de transfert, possiblement qu'il y a des investissements à faire sur l'entreprise. Donc, nous, ça nous permettra d'avoir un bon descriptif de ça. On doit aussi avoir un budget dans le plan d'affaires. Puis un budget pour nous, les conseillers en financement, on doit avoir une projection financière au plan d'affaires qui est dite réaliste, sans être trop optimiste dans ce qu'on veut présenter. Pourquoi? Bien, en fait, on le sait. Normalement, une entreprise, la période de démarrage 0,5 ans est la période critique.
Donc, si on a un budget qui est dit trop optimiste et qu'on n'atteint pas ces résultats financiers, bien, c'est sûr et certain qu'on vient en affecter la pérennité de l'entreprise. Troisième point aussi, au niveau présentation du projet, quelles sont les mises de fonds personnelles, les injections de fonds, quelles seront les aides financières et quelles seront les sources de financement au niveau du projet. À la base, nous, à la financière agricole, on offre des services de financement. On doit aussi avoir dans le plan d'affaires un échéancier. Pourquoi un échéancier? On le connaît. Il y a beaucoup d'étapes au niveau d'un démarrage ou d'un transfert. Donc, l'échéancier permet aux candidats ou aux gens de savoir dans le temps est-ce qu'ils sont à jour, ce qui était planifié était atteint, etc. Donc, à la base, ne pas négliger aussi l'échéancier du plan d'affaires. Donc, en gros, voici les 3 principaux points: direction au niveau présentation de l'individu, présentation de l'entreprise et présentation du projet. Ces 3 points-là sont importants et viennent faire le lien aussi aux services offerts par la financière agricole. C'est ça, j'y allais avec un budget plus terre-à-terre que trop ambitieux. Donc, quand tu arrives en avant, je pense que c'est ça que les créanciers aiment, voir que tu es capable de ne pas t'emballer dans ton budget, là. Si tu arrives avec trop des grosses ambitions, puis tu prévois trop des gros revenus, je pense que c'est ça qui les refroidit un petit peu. Donc, c'est vraiment avec ça que j'y ai été pour finalement faire mon plan d'affaires plus à apporter devant la financière puis devant l'institution financière. Après avoir rencontré justement des bailleurs de fonds, parce qu'on n'a pas le choix lorsqu'on part en agriculture, selon vous, le document versus votre personnalité et votre vous-même, quelle est la proportion qui est regardée au niveau de l'acceptation ou non? Je pense que moi, je mettrais quasiment ça 50-50. Okay. Il y a un gros point que, tu sais, si tu arrives en avant du créancier puis que t'es comme, t'es frileux, puis tu sais, t'es pas à l'aise, puis t'es gêné un peu, tu veux pas dire tes idées trop, mais directement là, tu pars comme avec une petite prise. Hein, tu sais, ils voient que t'es pas ambitieux, que c'est comme si tu voudrais pas que le projet arrive, quasiment à cause de ta peur de t'embarquer là-dedans. Fait que je pense que c'est ça. Quel est le meilleur plan d'affaires, selon vous? Il faut que ce soit bien structuré, bien composé, des phrases courtes, pas de faute d'orthographe, une belle image, soignée, introduire de la couleur, de photographie, un visuel qui représente le produit, photo de l'équipe, photo de l'entrepreneur. Et là, ça devient attrayant. On a le goût de lire le plan d'affaires. C'est quoi la proportion, selon vous, au niveau des banquiers quand ils ont à juger le document versus les entrepreneurs? Moi, je mettrais le tiers, là, c'est vraiment comme individu. Vendre tes qualités d'entrepreneur. Par ta formation, ton expérience, ta connaissance du secteur, et tes habiletés professionnelles, les outils de gestion que tu utilises, que tu maîtrises. La financière agricole du Québec met beaucoup d'accent sur la qualité de l'individu. On devrait avoir un candidat ou un client qui maîtrise très bien son plan d'affaires lorsqu'il le présente à ses partenaires financiers. Pourquoi? Bien, pour nous, ça nous assure en fait d'avoir, de bien comprendre qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part des gens de MI dans le plan d'affaires, qu'ils maîtrisent bien leur sujet. Et pour nous, quand on pose des questions, bien, c'est très intéressant de comprendre, mais de voir que les efforts qu'ils ont mis, ils maîtrisent leurs choses. Deuxième point qu'on doit aussi avoir en tête, c'est qu'on se doit d'avoir un suivi du plan d'affaires après le projet. En fait, c'est très important. Pourquoi? Un démarrage, tout va vite, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes. Puis, à la base, de faire un suivi post-projet permet de voir est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés à la base ont été atteints dans le processus du démarrage ou du transfert. Donc, c'est une petite chose bien importante aussi à considérer au plan d'affaires. Vous le savez, nous, on offre du financement agricole, mais on a aussi comme mandat d'être la référence au Québec au niveau de la relève agricole. Donc, nous avons 2 types de programmes, des subventions disponibles pour la relève agricole. Subvention à l'établissement, subvention au démarrage. Subvention à l'établissement, montant 20 000, 30 000 ou 50 000 selon le niveau de formation agricole, applicable sur des investissements productifs. Subvention au démarrage, 50 de la subvention à l'établissement, toujours sur des actifs productifs en fonction du niveau de formation.
Ce qui peut faire la différence rapidement entre les deux types de subventions, bien, c'est très important d'avoir le plan d'affaires pour bien être en mesure de décerner quelle sera la meilleure subvention ou quel sera le type de produit à offrir à l'entreprise. Tout cela étant plus clair, on parle maintenant dans cette deuxième section d'émission de l'importance d'avoir un plan d'affaires bien travaillé et concis. Puis le plan d'affaires, il est au début, mais il y a une très grande importance, entre autres lorsqu'on arrive au niveau recherche de financement. Oui, dans la vraie vie, c'est ça. Oui. Alors, le plan d'affaires est destiné à qui? Au promoteur, c'est sûr que ça lui donne une ligne de direction, une ligne de pensée, mais c'est présenté surtout aux institutions financières pour avoir du financement, pour faire réaliser le projet de développement ou le projet de démarrage. Alors, habituellement, là, on utilise le plan d'affaires pour le déposer auprès des partenaires financiers, alors, puis l'entrepreneur, puis les partenaires, pour que tout le monde ait la même vision et est dans la même direction. Si j'étais un jeune qui veut s'établir, je m'inscrirais dans un programme de formation pour faire moi-même, accompagné d'un enseignant, le plan d'affaires, parce qu'il va être beaucoup plus en lien avec sa personnalité, sa vision, et surtout le maîtriser pour être capable de le vendre aux institutions financières. De démontrer aux prêteurs qu'il y a un potentiel de rentabilité, puis surtout qu'il y a un marché. Alors, pour ça, il faut appuyer souvent là, dans une démarche où c'est des secteurs émergents d'une étude de marché pour venir rassurer les banquiers qu'on répond à un besoin, à une demande, à une tendance. Et comme ça réduit les risques à l'investissement. Les entrepreneurs à succès, c'est ceux qui ont des capacités à gérer l'entreprise, à bien la gérer, que ce soit une entreprise dont les ratios financiers sont équilibrés, que le niveau d'endettement est équilibré, que la liquidité est présente. Donc, pour ça, il faut gérer. Alors, mais on a l'idée dans cette optique-là, c'est d'amener les étudiants à avoir une diversification en entreprise. Parce que, veut pas, il n'y a rien de certain en agriculture. Hein, que ce soit la gestion de l'offre, la présence des quotas pour la vie, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Alors, les amener à avoir une diversification, si jamais il y a un coup dur où ils doivent se retourner de bord, bien, ils ont appris une nouvelle production, ils sont capables peut-être de proposer une diversification à l'entreprise. Surtout pour une famille, il y a 8 enfants, bon, il n'y a pas de place pour les 8, là, pour la relève. Il faut penser à d'autres activités. Donc, le plan d'affaires m'a beaucoup servi pour savoir si le projet était rentable et viable à long terme. C'est vraiment ça que j'ai aimé aussi. Tu es dans ton plan d'affaires, tu fais ça, c'est pas juste un travail pour l'école, tu te dis c'est mon projet futur, c'est ma vie qui est quasiment sur papier. Là. Donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié de travailler là-dessus. Puis ça englobait toutes les notions qu'on avait déjà apprises à l'ITA dans nos 3 années. Finalement, il y avait de la pratique, c'est sûr, avec les animaux, tout ce qu'on avait appris avec mon professeur en production bovine. Après ça, la gestion, un peu de tout ce qui est géré de la régie de troupeaux et tout ça. On avait vu ça avec notre projet de gestion en 2e année. Puis la 3e année, bien, c'est tout côté budget, comptabilité, savoir si ça va être rentable, tout ce qu'on veut changer. OK. Quand on réalise un plan d'affaires, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on aura toujours à le refaire? Oui, je pense que c'est une bonne expression. Encore, finalement, il n'est jamais fini ton plan d'affaires. Moi, j'ai fait le concours Place aux jeunes du CRAAC, donc j'ai eu à retravailler mon plan d'affaires. Donc, c'est ça, tu remets ça à ton professeur à la fin de 3e année, tu te penses, hey, mon plan d'affaires, il est fini, j'ai plus rien, je suis correct, je m'en vais avec ça, mais c'est jamais fini. D'un coup, tu repenses à quelque chose, il faut que je change ça. Fait que tu retournes dans tes budgets, tu recommences tout un peu. Fait que c'est jamais fini un plan d'affaires, c'est toujours à retravailler. C'est toujours à retravailler, justement. Est-ce que la réponse, c'est pas justement parce que vous êtes entrepreneur aussi? Bien, peut-être aussi. En fin de compte, tu as toujours quelque chose qui te mijote dans la tête. Tu te dis, il y aurait ça à changer. Je vais le compter, savoir si ça vaut la peine d'être fait ou pas. Donc, c'est toujours des petits points comme ça qui t'apportent. Tu dis, je suis prêt à prendre le risque de changer telle chose pour augmenter ma rentabilité. Donc, c'est là que tu te sers un peu des budgets pour le savoir. Vous avez étudié à l'ITA Campus-La-Pocatière. S'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui qui auraient peut-être un intérêt, qu'est-ce que vous leur dites comme bien, moi, je dirais, allez-y à l'ITA La-Poc. En cause, sérieux, c'est une bonne expérience de vie en général que j'ai eue là-bas. Les profs sont bons. Après ça, tu es bien encadré. Qu'est-ce qui fait la grosse différence? En tout cas, dans mon cas,
Ça a été mon prof en production. Vu que j'étais dans le bœuf, c'était la production du bovin. Ça a fait une grosse différence. En cas, j'étais pratiquement tout seul dans mon groupe, là, vu que dans le bœuf, on n'est pas beaucoup. Puis, tu sais, on était poussés, puis on envoyait des choses, là, tu sais. On restait pas assis à rien faire, là. Il y avait tout le temps quelque chose, puis je trouve que c'était stimulant à fond, là. C'était le fun. Fait que ce projet-là, selon vous, ça vous a permis justement d'avoir une première exercice en vue de faire votre plan d'affaires réel? Ouais, je pense que c'est là que tu te fais une tête, en fin de compte, tu te dis, finalement, je l'ai un peu, tu sais, le brin entrepreneurial, je pense que je l'ai, puis tu te dis, je suis prêt à foncer, là. Gars, on a réussi à faire un projet rentable à l'école, donc pourquoi je réussirais pas avec une entreprise qui existe déjà, puis tout est rodé, tu sais. Donc, je pense que c'est ça qui... Tu travailles tellement sur ton plan d'affaires que tu le connais par cœur pratiquement, là. Donc, tu arrives en avant de quelqu'un, là, ils te disent « Ah, mais là, t'as-tu compté ça? » Oui, je l'ai compté, ça donne ça. Puis si on change ça, tu sais, ça donne ça. Tu sais, t'es capable de manipuler tes choses sans problème, là. Fait que c'est ça que j'ai aimé, tu sais. Je me suis comme gardé un peu dans le bain tout le temps. Fait que le plan d'affaires, selon vous, c'est une obligation. On ne peut pas passer à côté de ça si on veut partir en entreprise? Bien, moi, je pense que oui. En ce plan d'affaires, tu sais, c'est peut-être un papier que tu fais pour un moment donné, il va être toujours à changer, c'est sûr, là. Mais c'est que le plan d'affaires te fait tellement travailler sur ton projet que tu possèdes ton projet. Donc, quand tu arrives devant quelqu'un pour lui expliquer, puis demander souvent devant les créanciers, bien, tu connais tellement le projet que tu peux en parler sans problème, là, aisément. Fait que c'est ça qui donne une grosse chance. En espérant que vous avez apprécié le contenu de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Pied ferme. Il existe 3 catégories d'entreprises agricoles, soit celle à propriétaire unique, celle en société de personnes et la formule attribuée aux compagnies dont une ou plusieurs personnes en détiennent des actions. Lors d'un transfert de ferme, chaque dossier doit être analysé et préférablement consulté par un fiscaliste. Parmi les possibilités offertes aux futurs propriétaires se trouvent les CREA qui permettent entre autres l'obtention de subventions servant à assumer une partie des frais de transfert. Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formations adaptées à leur réalité.